Alright, men les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous, vos familles, vos amis. Tout le monde se porte bien. On rend gloire au Dieu Tout-Puissant. Sans lui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va réagir à une femme qui s'appelle Safia Ourabi qui met en PLS Jean Messia. Parce que soi-disant, Jean Messia est en train de tenir des propos pas corrects envers Aya Nakamura. We gon' see, man. N'oubliez pas de vous abonner. On est ensemble. Safia Ourabi met une extrême droite à Jean Messia en plein direct sur BFM TV. Nouvelle polémique raciste en France visant un chanteur de couleur. Après Youssoupha, Medine et Black M, c'est au tour de Aya Nakamura d'être dans le collimateur de l'extrême droite depuis que son nom a été évoqué pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une polémique alimentée par le franco-égyptien Wassim Boutrous Messia, alias Jean Messia, qui, comme vous allez le voir, va se faire démonter façon puzzle en plein direct sur BFM TV par la militante antiraciste Safia Ourabi. Je crois que Aya Nakamura représente bien peu l'identité française et je ne suis pas le seul à le dire. Parce qu'elle est noire? Ah, pas du tout, non. Parce que le pourcentage le plus intéressant, c'est 73% de Français qui affirment que Aya Nakamura ne représente pas la France. Non mais attendez, si on était réellement sur un débat musical et non pas sur un débat raciste orchestré par l'extrême droite, nous serions pas là tous les deux sur ce plateau, Jean Messia, nous aurions de grands spécialistes de la musique à notre place, de la pop, de la R&B, de la musique classique. La réalité, c'est que cette polémique, elle a été orchestrée par l'extrême droite, dont vous êtes le digne représentant, parce que manifestement, vous préférez donner 1,5 million d'euros à des personnes qui tuent de jeunes arabes, plutôt qu'en fait à accepter le fait que la France est un pays diversifié. La réalité, c'est que c'est insupportable pour vous de voir une jeune femme noire, issue de banlieue, représenter la France. Mais ça, en réalité, vous savez, je peux même pas vous en vouloir, parce que votre agenda politique est aujourd'hui repris par un gouvernement qui appelle Monsieur Benzema, qui le traite de frère musulman et qui a une obsession anti-immigration. C'est ça la réalité. Vous êtes le spécialiste d'aucune musique, monsieur Jean Messia. Vous parlez à longueur de journée d'identité, d'islamisation et de que sais-je. Vous êtes aujourd'hui l'une des personnes qui clivent le plus en France. Point final. Alors, ce qui est quand même assez bizarre, c'est que vous êtes une espèce d'identitaire arabo-musulmane qui vient en permanence nous donner des leçons d'antiracisme, puisque vous êtes une militante antiraciste. Qu'est-ce que vous faites? Attendez, si la France est un pays raciste, qu'est-ce que vous y faites? Mais monsieur, je suis française. Mais qu'est-ce que vous y faites? Ou quoi? Moi, j'ai pas immigré comme vous. Non, mais d'accord, mais vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes issu de l'immigration. Donc ça vous dérange? Donc ça me dérange pas du tout. Mais quand on est dans un pays, c'est un argument un peu court de dire il n'y a pas de racisme parce que Safia est là et Rokhaya Yahya. C'est le même argument que ces gens-là sont les partisans. Il y a des Ces gens-là sont discriminations raciales partisans du racisme systémique. Et aujourd'hui, votre parole organise et structure le harcèlement de Aya Nakamura. C'est pas de spectacle au moment des Oscars. Là, c'était des Césars, c'était magnifique. Vous devriez compter le nombre d'ouvriers noirs sur les chantiers des Jeux Olympiques qui se sont cassés le dos pour construire les Jeux Olympiques. Ça, apparemment, ça ne vous intéresse pas beaucoup. La technique du militantisme antiraciste qui empêche de parler, c'est laissez-moi parler. Je dis simplement, qu'est-ce que vous penseriez si demain, Aya Nakamura, enfin l'équivalent d'Aya Nakamura en Afrique, était remplacé par un blanc? Est-ce qu'on dirait, waouh, c'est quelqu'un qui représente l'Afrique? Pas du tout. C'est encore une affaire de couleur de peau. Donc c'est bien une affaire de couleur de peau. Non, pas du tout, là. Je crois que Aya Nakamura représente bien peu l'identité française et je ne suis pas le seul à le dire. Parce qu'elle est noire? Ah, pas du tout, non. Pas du tout, non. Et vous, que pensez-vous de cette énième polémique visant des chanteurs français de couleur? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News. Oh là, les amis, crazy thing, man. C'est chaud. Si le président Emmanuel Macron lui-même a décidé de faire appel à Aya Nakamura, c'est qu'il s'est dit qu'elle peut représenter la France. Donc je ne sais pas pourquoi Jean Messia est en train de tenir de tels propos, les amis. Je ne comprends pas. Franchement, je ne suis pas Aya Nakamura. Je n'écoute pas ses musiques. Ça ne veut pas dire que je n'ai jamais écouté ses musiques. Mais je ne peux pas vous dire qu'elle chante mal ou qu'elle ne sait pas chanter ou qu'elle ne peut pas représenter la France. Ça, je peux pas vous le dire parce que je pense que c'est elle l'artiste française la plus écoutée dans le monde entier. Je pense que c'est elle, les amis. Donc, ne pas vouloir qu'elle représente la France. Jean Messia, il abuse, il va trop loin. C'est le président lui-même qui a décidé qu'Aya Nakamura représente la France. Ce n'est personne d'autre. Donc, si Jean Messia a un problème avec ça, il n'a qu'à aller voir le président à l'Élysée. Comme ça, il pourra discuter avec lui à propos de ce sujet. Thing going crazy, bro.
Franchement, je comprends pas les gens. Crazy life, man. On continue pas à bosser, les amis. Aimez-vous les uns les autres. Comme le dit la Bible. Things going crazy, man. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Life is life.